Les troupes russes évoluent dans les rues ukrainiennes. Mais une nation a évité d'appeler cela une invasion. Et c'est la même nation qui pourrait bénéficier de l'attaque. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin ont enregistré le nombre de téléspectateurs le plus bas depuis des décennies. NBC déclare la chute de ses taux d'audience. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Les troupes russes ont pénétré en Ukraine. Des pays comme les États-Unis et l'Europe ont rapidement clarifié leur position, qualifiant ce mouvement militaire d'invasion. Mais le plus puissant allié de la Russie ne semble pas prendre position, ni dans un sens ni dans l'autre. Voici la suite. Les forces russes ont envahi l'Ukraine jeudi dans un assaut massif sur terre, mer et air. Il s'agit de la plus grande attaque d'un État contre un autre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les missiles russes se sont abattus sur les villes ukrainiennes et l'Ukraine a signalé que des colonnes de troupes franchissaient les frontières vers l'est. Les troupes russes ont débarqué par voie maritime dans les villes portuaires du sud. Des explosions ont été entendues avant l'aube dans la capitale, Kiev. Des coups de feu ont retenti, des sirènes ont hurlé et la circulation sur l'autoroute sortant de la ville a été bloquée par la fuite des habitants. Une fumée noire s'élevait au-dessus du siège du service de renseignement militaire ukrainien. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, condamne l'invasion comme un moment grave pour la sécurité de l'Europe et a promis de défendre l'ensemble du territoire de l'OTAN. This is a deliberate, cold-blooded and long-planned invasion. L'OTAN, ou Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une alliance militaire entre les États-Unis, le Canada et une trentaine de pays européens. L'Ukraine demande à devenir membre de l'OTAN mais n'a pas encore été officiellement admise. Mais qu'est-ce que l'autre grande puissance mondiale a à dire? Seul grand partenaire de Poutine, la Chine n'a pas exprimé de soutien particulier à la Russie. Bien que ces dernières années, la Chine ait développé une relation plus étroite avec la Russie en la soutenant aux Nations Unies. En outre, juste avant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, les deux pays ont déclaré un partenariat sans limite, se soutenant mutuellement dans les impasses sur l'Ukraine et Taïwan, ainsi que dans un accord gazier de 100 millions de dollars. Malgré le manque apparent de soutien de la Chine aux actions de la Russie, Pékin ne se range pas non plus du côté des pays occidentaux. Pékin a jusqu'à présent refusé de qualifier d'invasion l'action de Moscou. Une porte-parole de Pékin a esquivé la question jeudi. You are using a typical Western media questioning method of using the word invasion. China is closely monitoring the latest situation. We call on all sides to exercise restraint to prevent the situation from getting out of control. Cependant, le Parti communiste chinois a critiqué les États-Unis pour avoir fourni des armes à l'Ukraine. We wouldn't provide weapons to other sides when we see a risk of conflict, and we would not provide Ukraine with a large number of military facilities and equipment like the US. Au milieu de l'attaque, le commerce reste un facteur important pour Pékin. La Chine importe de l'énergie de la Russie et de l'Ukraine. La porte-parole de Pékin a expliqué que la Chine et la Russie sont des partenaires stratégiques complets, tandis que l'Ukraine est également un partenaire amical et coopératif pour la Chine. We will carry on normal trade with both countries, including trade of energy sources. La Chine a dénoncé mercredi les sanctions contre la Russie et a accusé les États-Unis et leurs alliés de provoquer Moscou. Alors que la position de la Chine retient l'attention de la communauté internationale, un média d'État chinois pourrait avoir accidentellement publié ses règles de censure apparente pour la couverture de la Russie et de l'Ukraine. Un curieux message est apparu sur le réseau social chinois Weibo mardi. Il a été supprimé peu après. Le réseau d'information d'État Owiza News y demandait à son personnel d'éviter de publier sur Weibo tout contenu lié à l'Ukraine qui pourrait être jugé défavorable à la Russie ou pro-occidental. Il poursuit en disant, je cite, « Laissez-moi d'abord examiner votre projet avant de le diffuser. Il semble que le message vient d'un manager et qu'il a été envoyé au personnel. » La publication ajoute également que tous les commentaires doivent être soigneusement sélectionnés et contrôlés. L'attaque de la Russie contre l'Ukraine pourrait s'étendre bien au-delà d'une modification géographique. Selon un expert, les actions de la Russie pourraient modifier la structure du pouvoir mondial, un changement qui pourrait profiter au Parti communiste chinois. Il s'exprime sur le triangle entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Selon Tang Jingwan, analyste des affaires chinoises, l'attaque de la Russie est une invasion dans un pays souverain. Et ces actions obligent les États-Unis et l'Europe à changer leur fusil d'épaule. L'invasion de l'Ukraine par la Russie oblige en effet les États-Unis et l'OTAN à déplacer leur attention stratégique vers l'Europe. On peut dire que cela réduit considérablement la pression sur le Parti communiste chinois et ce n'est actuellement pas dans l'intérêt stratégique des États-Unis.
Selon Tang, l'invasion de l'Ukraine par la Russie va probablement nuire à l'Europe aussi. Une situation qui profite à Pékin. L'Europe sera encore plus prise dans le jeu avec la Russie. L'Europe n'aura plus autant d'énergie pour faire face à la menace communiste chinoise. Elle pourrait même être amenée à faire des compromis avec le Parti communiste chinois sur certains points. Pour réduire la pression venant de la Russie, elle pourrait être obligée de le faire. Et que se passera-t-il si les États-Unis entrent dans une confrontation militaire avec la Russie? Si un conflit armé éclate réellement entre la Russie et les États-Unis, il aura le même effet que l'incident du 11 septembre. Cela aura pour effet que l'ensemble de la stratégie et de la politique étrangère des États-Unis se déplace totalement vers l'Europe et la Russie. Cela donnera au Parti communiste chinois le temps de respirer. Mais Tang note que la Russie ne le souhaite pas non plus. C'est la même chose pour la Russie. En fait, Poutine, il ne veut pas voir la montée d'un puissant régime communiste. Le Parti communiste chinois, il ne veut pas négocier avec son voisin chinois, ni faire de compromis pour maintenir une relation avec lui. Tang pense que la Russie espère que l'ensemble du monde occidental s'en prendra à Pékin et non à Moscou. Mais comment la situation en est-elle arrivée là? Selon Tang, la Russie préfère adopter une position d'observateur, c'est-à-dire regarder les États-Unis et la Chine s'affronter. Poutine avait l'habitude de comparer le combat entre la Chine et les États-Unis à un combat entre un lion et un tigre. Et il dit que la Russie est le singe qui regarde le combat. Il ne veut donc pas vraiment s'impliquer. En définitive, Tang estime que Poutine a changé de position en raison de la position stratégique des États-Unis et de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Tous deux considèrent Moscou comme un ennemi majeur et une menace. La flamme olympique est un symbole de gloire et de fierté dans le monde entier, mais certains jeux sont plus réussis que d'autres. Si l'on considère les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, 11 millions de téléspectateurs quotidiens en moyenne ont regardé les Jeux. Mais ce chiffre est le plus bas jamais enregistré par NBC depuis que la chaîne a commencé à diffuser les Jeux il y a plusieurs décennies. Il reflète également une baisse de plus de 40% par rapport aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. Jetons un coup d'œil. L'agence de presse NBC détenait les droits exclusifs de diffusion des Jeux olympiques d'hiver de Pékin depuis leur début le 4 février jusqu'à leur clôture 2 semaines plus tard. Mais il est difficile de dire si ces droits ont réellement été rentables pour la chaîne. Le président de NBC Sport, Pete Bevacqua, a déclaré au Wall Street Journal que la pandémie avait ajouté aux difficultés. En raison des mesures de prévention strictes prises par Pékin, aucun spectateur extérieur à la Chine n'était autorisé à entrer dans les stades. Pour les téléspectateurs de NBC, cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas voir leur famille ou leurs amis dans les tribunes. En outre, les athlètes ont dû porter des masques, ce qui a réduit l'attrait habituel de l'événement. NBC a envoyé du personnel à Pékin pour couvrir les Jeux, mais contrairement aux années précédentes, le diffuseur a gardé son équipe d'annonceurs et la majorité de ses reporters à l'intérieur des États-Unis. Ceci en invoquant les préoccupations liées au Covid-19. Une petite correction avant de vous quitter. Dans l'épisode de jeudi dernier au sujet de la Russie et de la Chine, nous avons dit que le gaz vendu par la Russie au moyen d'un nouveau gazoduc en Extrême-Orient atteindrait 350 pieds cubes, soit environ 9900 litres. Le nombre correct est 350 milliards de pieds cubes par an. Veuillez nous pardonner pour cette erreur de script. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.